Salut les amis d'RFLJ. Alors cette semaine on va aller voir un peu des deux chevaux. Souvenez-vous, il y a quelques semaines on avait fait une vidéo sur la CX Athena de René et on vous avait parlé de cet événement autour des deux chevaux. On avait un peu montré ce qu'il y avait autour de la CX. Et bien aujourd'hui ça va être la vidéo vraiment dédiée à cet événement là. Donc voilà, ça va être un bon moment, vous allez voir. Et d'ici là, en attendant, vous pouvez, si c'est toujours pas fait bien sûr, vous abonner à la chaîne RFLJ Auto Collection. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager et puis nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Allez, c'est parti, allons faire des tours en deux chevaux. Allez, c'est parti, voici le plateau, donc on va pouvoir vous le présenter en entier et on va commencer vraiment par... Alors ok, aujourd'hui c'est un événement de deux chevaux, voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi ouvert aux anciennes et là franchement il y a un duo où vous allez, voilà, vous allez péter les plombs. La mère et la fille. C'est ça, alors là vous avez du coup une DS21 de 1970 en injection électronique. Voilà. Et à côté du coup vous avez ma CX Athena du coup de 81 en carburateur Weber. Alors parle-nous de la DS parce que tu as parlé avec le propriétaire. Alors la DS c'est donc du coup elle est peinture d'origine 1970. Donc c'est une peinture qui a 50 ans. Vous vous rendez compte, c'est une peinture qui a 50 ans et elle brille encore. Ouais. Encore comme quoi à l'époque on savait faire des choses. Voiture qui a été restaurée mécaniquement totalement. Voilà, c'est une restauration complète qui a été faite avant d'être achetée par le propriétaire. Voilà, il nous a expliqué un petit peu les spécificités. Donc il a une boîte 4. Voilà. Il aurait aimé, donc c'est une version confort. Voilà. Il aurait aimé avoir une Palace, mais une Palace fait 200 kg de plus pour 5 chevaux de plus. Donc il s'est dit tiens je vais me prendre la version confort. Et finalement il en est très content. Ah mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me gare à côté, j'ai rien à foutre. Ah, là, les deux ensemble, c'est obligatoire. La mère et la fille. Et d'ailleurs, quelque chose qu'il faut que je dise, c'est que je la préfère 1000 fois plus sans la jalousie. Elle est jolie, on est en hiver, ça y est. Non mais je la trouve beaucoup plus jolie avec la jalousie. Sans la jalousie. La jalousie, en fait, je trouve que ça va bien sur les séries 2, mais sur la tienne, je trouve qu'elle est tellement plus belle comme ça. Et en plus, ça laisse découvrir quelque chose que j'avais jamais remarqué avant. C'est le jonc chromé qui est ici. Ouais. Et ça, on fait pas attention. Là, il faut que je me retrouve. Du coup, ça, c'est mon futur achat de appuie-tête bleu. Ah, les appuie-têtes, ouais. Dans le même coloris et le même tissu, bien sûr. Et autre avantage aussi, c'est que ça laisse... on peut mieux admirer la lunette arrière incurvée. C'est ça. Et là, vous pouvez donc, du coup, admirer aussi que j'ai un pare-soleil complet. Ouais. Qui va jusqu'en haut. Alors je le mets pas parce que j'ai une attache qui a cassé. Voilà. Bon bref, ça on en a peut-être déjà parlé parce que normalement la vidéo de la série c'est déjà sortie, donc on a peut-être dû déjà discuter de ça récap, bien avant, mais voilà, vu que la vidéo en réalité pour tout vous dire on l'a pas encore tournée. Donc voilà. Mais elle est déjà sortie. Voilà, donc pour la DS, on va continuer. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur du jour. Hein, magnifique. De toute façon, en plus en noir. Je me gare à côté, je cherche pas. En noir, dites-moi les spécialistes, mais je pense que c'est très rare. Mais... Voilà, alors le propriétaire est allé à Lyon récemment, là où il a acheté une R10 Major d'ailleurs, là celle qu'on avait croisée à Manosque, et il en avait une de 62 à vendre. Ah ouais. Une magnifique DS de 62 et elle était à plus de 24 000 € non négociable. Ah ouais. Donc du coup il s'est dit je préfère la R8 pour 6 000 €. Alors regardez, il y a une Bleu Musotis qui arrive en 2 chevaux. Voilà, donc si elle se gare... Ah ben non, elle ne peut pas se garer. Mais bon, le problème c'est qu'il y a un sens interdit. Ouais, elle a l'air restaurée. On la reverra peut-être tout à l'heure. Donc là, ensuite on va avoir plein de 2 chevaux. Donc là on est surtout sur des 2 chevaux sur les dernières versions. Hein. Bah, là, je pense que c'est... Oui, on dirait des dernières. Hein. On dirait des... Celle-là, elle est de 1987, je crois. Voilà, donc là les 2 chevaux, ça c'est notre ami 2 chevaux lavande. Voilà, qui est reconnaissable. Ouais, elle est toute belle. Donc si vous voulez le suivre d'ailleurs, sur Facebook c'est 2 chevaux lavande. Et il met des très belles photos, très régulièrement, même plusieurs par jour. Parfois des archives, parfois des photos récentes de sa 2 chevaux et des rassemblements de 2 chevaux aussi qu'il a organisé par le passé. Donc n'hésitez pas à le suivre, en plus c'est un super copain à nous, donc voilà. Celle-là n'est pas restaurée. Non, celle-là elle est dans son jus, elle est bricolée. On peut le voir, la peinture est un peu aléatoire. Ouais. Je pense qu'elle a été repeinte mais à la main. Alors, là voilà la Bleu Musotis. Voilà, magnifique. Alors là on peut carrément apercevoir quand même
Là, on voit des rajouts chromés. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et puis c'est surtout la peinture qui est neuve. Donc c'est une 2.6 aussi. Hein. Oh oui, oui. Ouais, très très belle. Feux carrés. Allez, on ira la revoir après. Là, on passe. Deux chevaux camionnette. Alors là, on parlait de chevaux dans son jus, mais là, je crois que c'est même plus dans son jus là. Là, c'est dans la soupe. Ouais, celle-là, elle roule tous les jours. Je la croise très très souvent. Bon, elle est bien bouffée niveau carrosserie par la rouille. Et d'ailleurs, elle a des sièges de BX. Donc, siège de BX s'adapte sur les deux chevaux. Par contre, on voit qu'il y a une lettre qui passe juste à côté. En fait. Ouais, c'est clair. Voilà, on voit aussi un reste de clignotant. Est-ce qu'il fonctionne encore? J'aimerais bien savoir l'état des sous-bassements, on va aller voir ça. Et ben ouais, c'est dans le même état que la carrosserie. On aurait pu penser que c'est un style voulu pour la carrosserie et que... Ouais, voilà. Ouais, ça me fait peine parce que... elle est dans son jus, c'est joli, il y en a qu'apprécie, mais c'est vrai qu'au minimum, tu la traites pour que la rouille. Ouais, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ouais, mais c'est compliqué quand même là. Après, je suis surpris quand même. Bon, après, on n'a pas tout vu le châssis, mais je suis surpris qu'elle puisse passer encore au contrôle technique quand même. Surtout qu'elle n'a pas de ligne de contrôle technique. Ah. En fait, bon, après, on est en 2024, c'est plus obligatoire. Mais je pense qu'on a découvert le pourquoi du comment. Voilà, bon, là. Sur le pare-choc. Un espèce de pare-buffle avec. Bon, voilà, c'est insolite, mais c'est ça aussi qui fait plaisir de temps en temps. Ne pas toujours voir des voitures pimpantes. Alors là, j'aime juste pas trop les jantes en fait. Je trouve que ça gâche la voiture. On dirait des jantes de Renault, non? Je sais pas ce que c'est, mais un petit enjoliveur chromé, ça aurait passé beaucoup mieux. Par contre, l'intérieur, voilà. Je ne comprends pas pourquoi le conducteur n'a pas d'épithète. Même la config blanche avec l'intérieur rouge comme ça, là pour moi c'est. Si un jour j'en ai une, j'aimerais bien en avoir une blanche comme ça avec l'intérieur rouge. Ouais. Non, franchement. Donc là, on est d'accord que c'est un BBDS. Ouais, c'était censé être l'entre-deux entre la 2 chevaux et la DS dans les années 60. Sauf que bon, ça reste quand même une petite voiture. Et ensuite. C'est un peu comme un Club Louis, je crois. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de Citroën. Voilà, on voit l'intérieur. Je trouve que le compteur ne te fait pas penser à une autre marque dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Bah, Panhard. Voilà, Panhard, je trouve que ça ressemble beaucoup. Bien sûr, après, Panhard à cette époque-là, alors est-ce que c'est vraiment pile poil pendant l'histoire de la Missy, je sais pas, mais Panhard appartenait à Citroën. D'ailleurs, la Diane a des gènes Panhard. Et donc peut-être que c'est pas si anodin que ça d'avoir un compteur qui ressemble. C'est ça. Alors, celle-ci, j'ai parlé avec la propriétaire. Donc c'est une voiture qui a été entièrement restaurée. Je trouve la config pareil, magnifique, ce gris avec ce bordeaux pour la capote, je trouve que c'est sublimissime. C'est un joli combo. Hein. Et puis on retrouve une sellerie aussi qui rappelle la capote. Alors on est sur des sièges qui sont, je pense, plus de 2 chevaux plus anciennes, type AZLP. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus ancien que par rapport à ce que c'est censé être sur. Est-ce que je me demande si cette voiture n'a pas été un peu restaurée et modernisée? Bah, elle a été mise au goût des propriétaires, je pense. Parce que même là, tu vois, on retrouve le double chevron. C'est ça, on retrouve le 2 fois double chevron. On retrouve pas mal d'accessoires qui sont neufs. C'est une voiture qui a été restaurée entièrement. Qui est jolie. Hein. Très très belle, ouais. Très très belle. Allez, là, ça va faire plaisir à d'autres personnes que des citroënistes. Là, on passe sur du Renault. Et de la reine. Avec la maman et sa fille, encore une fois. Vous aviez le combo CX DS là. Et ici, vous avez le combo Dauphine 4 chevaux. Donc là, bah voilà, c'est tout simplement la remplaçante de la 4 chevaux. Voilà, la Dauphine. On voit les gènes. Hein. On voit les gènes. Tout à fait. Voilà. On sent quand même, on n'est pas spécialiste non plus de l'automobile, mais on ressent quand même les coups de dessin. Non, on est spécialiste d'automobile, mais on ne sait pas tout. Voilà. Sinon, on va faire des vidéos de tennis. Allez. Même si on ne fait pas de tennis. Ok. On peut venir avec une 206 Roland Garros à Roland Garros peut-être. Voilà. On fera les deux. Donc, pour revenir à l'automobile, on sent le coup de dessin.
La Ouais, force avant, et le bombage un peu du toit, ouais. le Même dessin la, un petit même peu la des cabine, hein, les portières, portières, ouais. etc. On ressent, parce que les portières avant et arrière, et c'est pas les mêmes, mais il y a ce dessin de fenêtre qui est le même. C'est juste magnifique. Ouais. Et alors du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis content d'avoir toutes les deux de côté, côte à côte, pardon, parce qu'en fait, quand j'ai compris que la Dauphine avait été la remplaçante de la 4 chevaux, j'ai trouvé un espèce c'était pas clair en fait, parce que pour moi la Dauphine est beaucoup plus grosse que la 4 chevaux. Et finalement, quand tu les as côte à côte, bah en fait, finalement, oui, la Dauphine est un peu plus grosse, mais en ce qui concerne l'habitacle, etc., bah elles sont assez proches. Ben, elle est plus grosse, je pense que tu dois avoir une dizaine de centimètres un peu intérieur. Ouais, elle a pris un peu... Et, bien sûr, elle a un comportement moteur qui est beaucoup plus long. Là, elles sont quasiment à côté, je pense que ouais, il y a un petit 30 cm un peu plus gros. Alors ce que j'aime bien, c'est la typographie Dauphine ici, et puis elle est dans un état fabuleux, là, avec une sellerie toutes les qui deux va très rénovées très bien. complètement. Pardon, on se parlait l'un sur l'autre là, désolé pour le... C'est pas grave. Du coup, ouais, donc une sellerie qui lui va très très bien. Voilà, mais c'est des autos minimalistes, c'est vrai qu'on a le minimum de trucs et c'est ce qui rend ces voitures un peu... Même la tenue de route est minimaliste. Oui, mais ça on en parlera plus tard. Voilà. Mais voilà, donc c'est toutes deux des voitures à moteur arrière. Hein, elles pétillent. J'ai calé, chef. Voilà, donc la 4 chevaux est partie faire un petit tour. Et là, on a donc la planche de bord aussi avec écrit Dauphine au milieu. C'est ça, la 4 chevaux, c'est une voiture qui a, on va dire qu'elle a plus de 70 ans. Et vous voyez comme au quart de tour, limite, avec un temps qui est un peu frais, qui est humide, elle démarre. Ça a été révisé, ça a été rénové, bien sûr. Et vous avez remarqué les vignettes qui ont l'air d'époque. Ah oui. Allez, on continue avec d'autres 2 chevaux. Celle-là, elle est aussi, elle a ses petits coups de traces de levis, et ça, je trouve que c'est très sympa, avec une belle sellerie. Bah là, on a les traces en fait de fermeture de vitre. On a les traces à la de POC. Elle est dans son jus. Elle est dans son jus, j'aime bien, ouais, parce que c'est dans son jus, mais ça reste élégant. Ça reste potable. Là, on a encore d'autres 2 chevaux, Celle-là a été rénovée, avec une calandre un peu plus ancienne que ce qu'on trouve. Je sais pas. Celle-là, elle m'a l'air un peu plus ancienne, quand même plus des années 70 peut-être. On a une sellerie en sorte de simili. Et celle-là, très sympa aussi, 2 chevaux spéciales, avec un intérieur rouge. Toujours ce combo rouge-gris que j'aime beaucoup. Et ouais. Et on peut trouver des inserts chromés avec les 2 chevaux. Alors ça, c'est une pièce qui est... Ça, c'est original. Ouais, c'est original. Je trouve que c'est très sympa. Et puis j'aime bien les, ouais, comme tu dis, les paupières. Tu vois que c'est un accessoire d'époque que vous pouvez trouver? Parce que là, pour le faire, courage. Je sais pas, ça doit être... on remarquera le sabre aussi, rappelant les DS9. Ouais. Tant décrié. Une Charleston avec plaque, j'ai l'impression, italienne. Et celle-là aussi, on voit la patine. Mais pas sur le capot. Ouais, c'est vrai. Il y a des éléments qui sont neufs et d'autres éléments qui bougent fort. Bon, la sellerie typique des Charleston. Juste, ça c'est juste une affaire de goût, j'aime pas trop les appuis-têtes. Je trouve que ça dénote un petit peu, ça dénature. On dirait des appuis-têtes de Renault. De Fiat, j'ai l'impression. Ou Renault Express, non? Ouais, peut-être. Et ouais, donc les plaques italiennes, c'est très original. Voilà. J'ai peut-être des détails. Ensuite, celle-là, vous la voyez pas trop en ce moment sur le réseau. Non. C'est vrai que c'est pas celle qu'on met le plus en avant. Elle se fait discrète. Hein. Elle se fait discrète. Bon, elle est toujours là. Parce que t'as mis à boire à ta toutou. J'ai même eu un commentaire il y a pas longtemps. Et où est la Diane? Parce que j'avais montré plusieurs de mes voitures et j'avais pas montré la Diane. Ben voilà, elle est là, elle est toujours là, vous inquiétez pas. Là, Ami 6, du coup, encore une. Voilà, j'adore toujours cette voiture. Ça rappelle la Ford Anglia que tu avais montré il n'y a pas longtemps à Manosque. Et là, tu vois, ben là par contre, on est sur des roues qui me font plaisir. Avec les flancs blancs, mais surtout les enjoliveurs chromés. Voilà. Je trouve que ça donne beaucoup plus de cachet à une Ami 6 que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le capot de la Ami 6 qui est ouvert. Ah ouais. Voilà, Ami 6 Citroën. Ouais. Vraiment. C'est ouais. Alors malheureusement, l'Ami 6 berline comme celle-ci, la cote est un peu trop haute à mon goût. Mais après, c'est vrai que les breaks, ça reste intéressant. Ou sinon, il faut partir sur de l'Ami 8, beaucoup moins cher. Après, ça n'a pas le charme
de cette lunette inversée, ça c'est sûr. Ah bah il est fermé le capot. Et là voilà donc la 2.6 bleu myosotis, donc là ça se voit qu'elle a une peinture neuve et elle est 77 comme ma Diane. Voilà, donc on a des petits rajouts chromés qui rappellent la 2 chevaux, la Diane pardon, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur Insta. Ça lui va bien. Il y a quelques semaines et je trouve que ouais ça lui va bien, ça ajoute un petit cachet aussi de temps en temps, ça donne un peu plus de côté luxe. Ces crosses là, on va dire que ça lui donne un petit peu plus de charme. Ouais, c'est un peu de prestige. Et vous remarquerez quelque chose que je suis en train de vérifier, mais qui n'a été vu sur aucune autre 2 chevaux pour l'instant, c'est les phares carrés. Parce que pour l'instant, on a vu que des 2 chevaux intégralement avec des phares ronds. Là, on a les phares carrés plutôt rectangulaires, même tant décriés sur les 2 chevaux. Et moi, je trouve que ça leur va bien quand même. Moi, j'aime bien. C'est dû au recyclage un peu qu'il y a eu. Ouais, mais ça n'avait vraiment pas plu et c'est pour ça que. C'est-à-dire que ça perdait un peu le charme de la Dodoche. Ils essayaient un petit peu de refaire revivre la Dodoche avec pour les jeunes. En faisant un petit peu cette mise à jour un peu des feux. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Moi aussi j'aime bien, ouais. Ça change son regard, ça lui donne un regard peut-être un peu plus sérieux, mais voilà, j'aime les phares ronds, mais j'aime aussi les phares rectangulaires. Voilà, maintenant on sait ce que tu aimes. Voilà. Donc voilà pour cette petite line-up. Alors j'ai vu d'autres voitures, on va aller en voir une c'est malheureusement pas garée sur ce parking. On va aller la rejoindre et voilà. Voilà, au vu de l'engin, je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est dommage qu'elle ne soit pas sur le parking en haut et il fallait absolument la filmer. Une magnifique Peugeot 403 dans une patine aussi, alors qui lui va très bien, je trouve. Voilà, c'est vrai que bon, une voiture restaurée, remise propre, etc., c'est magnifique. Mais une voiture qui présente bien et qui présente un petit peu le temps qui passe. Les affres du temps. Voilà, moi je trouve que c'est pas dégueulasse. Là on voit la friction de l'air qui vient abîmer la patine. Voilà. On voit la friction. On voit les gouttes d'eau qui viennent ici. En vrai, ça c'est la friction de l'air qui vient arracher la peinture petit à petit. Merci Jamy. De rien, on voit même la patine aussi sur la banquette. Il est où mon poids lourd? Voilà, donc avec ce biton là, c'est ce petit élément vert écoute, sois poli quand même. Foncé. Elle est grande, mais c'est pas un ton quand même. Alors, toit ouvrant, déflecteur. Mais vous vous rendez compte pour une voiture des années 60, 50? Là, on est plutôt sur du 50. Ouais. Sur du 50, vous avez un toit ouvrant avec déflecteur. Ouais. Vous vous rendez compte quoi? Et puis l'intérieur qui est en cuir, qui est rouge avec cette patine un peu bleuée, un peu verte bleuée. C'est juste magnifique, les enjeux leur forme, est-ce qu'elle est d'origine, pas d'origine? Bon, le lion Peugeot est parti en savane, mais... Ouais, il est parti en... J'ai bien aimé ton expression. Je la kiffe. Voilà, non, la calandre et tout, non franchement... Là, la plaque, on voit la moitié. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, avec le trou au milieu, ça fait une plaque bizarre. Mais non, franchement, très très chouette. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup cette voiture. Alors, je suis plus 404 que 403. Mais une petite 403. J'aimerais bien conduire un jour pour ressentir un petit peu cet effet des années 50. Ouais. Parce qu'elles ont ce look un peu des américaines, si on peut le dire. Oui. Ah oui. Et un peu un petit bébé américain, c'est beau. Hein. On n'a pas parlé aussi des feux de stationnement. Ouais. Petit détail. Dans les années 50, vous mettiez le clignotant là où vous garez et ça allumait le feu. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est... pour cette line-up. Alors si, comme d'hab, sur ce genre d'événement, s'il y a d'autres voitures qui arrivent et qui nous plaisent, on vous en fera mention. Alors là, René est parti et cet après-midi, c'est balade des 2 chevaux. Donc je vais essayer de vous faire quelques petites images, comme je peux, avec un petit fond musical. Donc c'est parti.
fait une petite pause au col d'Isop. Donc là on a la belle line-up avec toutes les Dush, une 4 chevaux, la Diane bien sûr. Et regardez, je vais vous faire voir, donc on est à 1236 mètres d'altitude. Et je vais vous faire voir la vue, regardez comme c'est beau. Une 2 chevaux avec la vue derrière, voilà, sur la vallée. Voilà les amis. Et voilà les amis, voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Quel a été ton coup de cœur sur cet événement? Mon coup de cœur reste aussi comme toi l'ADS. Ouais. Voilà, c'est vrai. La Mi 6 aussi que vous avez vu. Enfin, je préfère du coup comme toi la version avec les jantes normalisées entre guillemets. Mais oui, c'est vrai que là il y a deux coups de cœur, c'est l'ADS et la Mi. Alors moi c'est l'ADS mais c'est trop facile donc je vais vous sortir autre chose. Moi c'est la Mi 6. Alors la Mi 6 blanche mais avec les jantes de la jaune. Voilà. Ce serait le truc parfait. Ça serait le combo parfait exactement. Voilà. Mais voilà, donc on va dire la Mi 6 pour mon coup de cœur. Et vous, c'est quoi votre coup de cœur? Vous nous le mettez en commentaire. Comme ça, voilà, ça nous fait très plaisir de lire un petit peu ce que vous aimez. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez toujours pas, comme d'hab, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vous avez l'âme chariteuse, charitante, je ne sais point comment on dit, charitoise. La clochette. Oui, non, mais j'allais le dire. Voilà. Appuyez sur cette fameuse charitable. Clochette. Ouais, charitable, merci. Appuyez sur cette fameuse clochette pour entendre du coup le ding-dong quand on est présent sur les réseaux avec de nouvelles vidéos. Voilà. Et surtout, si vous avez encore une fois l'âme charitable, n'oubliez pas, un petit billet, ça fait plaisir. Ouais, le petit onglet merci là en bas de la vidéo si vous avez envie de faire un don à notre chaîne pour nous aider. Pour les haters, je rigole. Voilà, allez, à très bientôt les amis. Ciao.